Et c'est chose faite. Charlie Nestor, cette émission a visiblement marqué les gens et une époque. Certains éprouvent une certaine nostalgie des années 90, où l'on était dans une espèce d'insouciance. Je peux comprendre que, pour eux, cette émission soit liée à des souvenirs. Les artistes, comme Yannick, les L5, Pascal Obispo ou encore La Rousseau, ont joué le jeu et sont venus réinterpréter leurs tubes de l'époque. En découvrant les archives vidéo, on se rend compte que vous avez reçu énormément de stars internationales. Et nous étions les premiers surpris. On pensait, globalement, que les artistes nationaux et internationaux n'avaient pas besoin de nous. Mais quand on a vu arriver Julien Clerc, Johnny Hallyday, Renaud, on trouvait cela incroyable. Et quand la première star internationale, Mariah Carey, est venue, on s'est vraiment dit que cette émission, diffusée le samedi matin, devenait un véritable show. Et nous étions ravis. Le succès de Hit Machine tient aussi au duo que vous formiez avec Jean-Marc Lubin, alias Lulu. Un duo improbable. Moi, je suis un peu réservé, Lulu, un peu plus volubile. On a commencé comme assistant de Christophe de Chavannes, Lulu s'occupait du Minitel, moi du public. Mais il a eu raison de miser sur cette case horaire, inhabituelle à cette époque. Qu'avez-vous ressenti au moment de la reformation de votre duo? C'est exactement comme une prise que l'on branche. Cela me surprend, car on ne vit pas ensemble. Mais lorsque l'on se retrouve à l'antenne, le duo reprend sa place comme par magie. Il y a une confiance mutuelle et le même objectif, celui de passer un bon moment. L'émission de ce soir se ponctue par votre tube Le Feu ça brûle. C'était un passage obligé? Évidemment. Si on résume, il y a les Beatles, les Rolling Stones et Le Feu ça brûle. Au départ, cette chanson était une plaisanterie. Et puis, M6 nous a demandé d'animer un Dance Machine spécial Boys Band 2, où on l'a chanté. Dès le lendemain, les maisons de disques nous proposaient d'en faire un disque, puis un clip. Que faites-vous aujourd'hui? Après avoir passé 17 ans aux États-Unis, je fais du consulting pour des productions audiovisuelles en France. L'antenne ne me manque pas du tout. Mais, si je refais quelque chose, ce sera forcément avec lui. C'est celui avec lequel je ris le plus. Génération Hit Machine. La soirée événement, mardi 8 février à 21h10 sur W9 Interview Thomas.